Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YoFinance. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir son PEA. Vidéo qui fait suite à la vidéo précédente qui était comment investir sur un PEA, où nous avions pu voir l'intérêt du PEA et une stratégie qui était reliée. Donc pour commencer, choisir son PEA, guide complet pour débuter l'investissement long terme. Donc ça sera un peu l'idée de la présentation. Avant tout, je voulais vous rappeler le pourquoi de ma chaîne, qui est de décomplexifier le monde de la finance. Sortir d'une croyance, que beaucoup partagent et que j'ai partagée pendant un moment, que investir c'est difficile et que c'est souvent réservé parce qu'on pense que c'est réservé à une élite, ce qui est pas le cas et je suis arrivé à un point où aujourd'hui, je souhaite partager mon expérience que j'ai acquise sur les marchés financiers, donc marché financier, la bourse et d'autres, depuis plus de 10 ans. Donc pour commencer, aujourd'hui, vous allez découvrir comment sélectionner le plan épargne en action, heu, parfaitement adapté à votre profil d'investisseur. Ce guide pratique vous accompagne pas à pas pour faire le bon choix et mettre en place votre stratégie d'investissement dès aujourd'hui. Enfin, dès aujourd'hui, dès cette semaine ou dès ce mois-ci en fonction de vos temps et de vos priorités. Que vous soyez complètement débutant ou que vous souhaitiez simplement optimiser votre approche, vous repartirez avec une décision claire et un plan d'action concret. Fini les hésitations, place à l'action intelligente. Et ce que je voulais ajouter à ça, c'est qu'on a tendance toujours à vouloir chercher la meilleure méthode, le meilleur, par exemple ici, le meilleur PEA, le meilleur programme, etc. Mais le plus important, en fait, dans tous les domaines, hein, et je prends souvent le domaine du sport parce que je connais bien aussi ce domaine, c'est que le plus important, en fait, c'est de commencer. On peut passer des heures et des heures et des semaines, voire et des mois à chercher le meilleur programme de sport, mais la personne qui a commencé directement à faire du sport il y a 4 semaines, au bout de 4 semaines, sera beaucoup plus en avance que la personne qui a juste cherché la meilleure méthode, mais qui a encore rien appliqué. Et c'est souvent en faisant qu'on va apprendre soit de ses réussites ou de ses échecs. On apprend des deux tout le temps. Ah, pardon. Yep. Alors, pourquoi le choix de votre PEA est stratégique? L'impact des frais sur 20 ans. Donc ça, je l'avais déjà dit dans l'ancienne vidéo, mais je vais me répéter pour que ça soit bien pris en compte et que ça soit une importance quand même assez non négligeable à mon sens pour un investisseur à long terme. Un écart de 0,5% de frais annuels peut représenter plusieurs milliers d'euros de différence sur votre capital. Sur un investissement de 200 euros par mois pendant 20 ans, cela peut faire la différence entre 65 000 euros et 70 000 euros de capital final. Les frais de courtage, les droits de garde et les frais sur les virements programmés s'accumulent silencieusement. Choisir un PEA adapté à votre fréquence d'investissement est donc crucial. Ce que je veux dire aussi, c'est que là, moi j'ai pris l'exemple de 200 euros par mois. Si c'est moins, ça changera un petit peu et si c'est plus, ça va être encore plus vrai. C'est-à-dire que plus vous allez avoir des montants élevés, plus ces frais vont avoir un impact important. Il y a une autre chose aussi à prendre en compte, c'est que si vous faites plusieurs ordres par mois, vous allez multiplier les frais, alors que si vous en faites que un, en fonction du profil, on verra ça par la suite, au niveau du PA, vous aurez beaucoup moins de frais et des fois vous pourrez avoir vraiment une grosse économie de frais en termes d'ordre et en termes de montant d'ordre. Donc l'automatisation est égale à la discipline. Ça, c'est moi ce que je pense pour les débutants et ce que j'ai vu aussi, c'est que souvent quand ça dépend de la volonté de quelqu'un, ça fonctionne pas, surtout au début. Par la suite, après, on peut voir que la volonté, quand on sait où on va, exactement pourquoi on va et quelle est la manière de le faire, on aura peut-être plus d'entrain à le faire. Mais souvent, quand on met, de côté notre motivation et qu'on a une automatisation, bah, ça sera fait dans tous les cas. L'investissement programmé, DCA, Dollar Cost Averaging, élimine les émotions et tentations de market timing. Un bon PEA doit faciliter cette optimisation. Ergonomie est égale à action. Une interface intuitive et des outils adaptés réduisent les frictions. Plus c'est simple, plus vous investirez régulièrement sur le long terme. La règle d'or, un bon PEA génère moins de friction et plus de constance. C'est votre allié pour tenir 20 ans d'investissement discipliné. Avant de commencer vraiment l'analyse particulière des PEA, c'est vraiment cette idée. C'est que en fonction de votre profil, ce qu'on va voir par la suite, il faut trouver un PEA qui soit le plus adapté. Et souvent, bah, ça passe par l'ergonomie déjà, parce qu'un PEA qui donne envie et par exemple qui est accessible sur votre téléphone si vous voulez utiliser votre téléphone ou qui est accessible sur l'ordi si vous préférez utiliser votre ordi, aura rien à voir entre le PEA que vous aurez choisi. Il y a des PEA qui sont vraiment spécialisés pour les téléphones et qui sont que sur téléphone même pour certains. Et il y a des PEA qui sont vraiment spécialisés pour les ordis. Au niveau de l'ergonomie aussi, chacun a ses préférences. Il y en a qui vont chercher des choses qui sont modernes, qui sont très très jolies, et d'autres qui vont chercher juste des choses qui sont efficaces.
et qui sont pas forcément très jolis, mais qui sont très simples d'utilisation. Donc ça va dépendre de ce que vous voulez, et il y en a d'autres aussi qui vont chercher toujours à avoir les derniers trucs un peu à la mode, heu, et d'autres qui vont juste chercher des trucs qui sont éprouvés, qui seront le moins chers possible. Donc ça, c'est des choses qu'il faut se poser aussi comme question, et l'idée, il faut se dire quand vous allez choisir votre PEA, c'est: «Est-ce que je vais vraiment passer 20 ans dessus?» Et si c'est pas le cas et que vous dites: «Je vais même pas passer un an», bah, autant passer sur un autre. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que vous avez la possibilité quand même de changer de PEA au bout d'un moment si c'est plus adapté à votre profil. Ça, on en parlera par la suite. Donc le PEA à 90 secondes, donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous rappelle rapidement à quoi sert le PEA et qu'est-ce que c'est. Donc l'essentiel à retenir, le plan épargne en action est une enveloppe fiscale française qui permet d'investir en bourse avec une fiscalité avantageuse, après 5 ans de détention. Deux versions existent, le PEA classique, 150 000 euros de dépôt maximum, et le PEA PME, 225 000 euros maximum, cumulable avec le PEA. Donc en fait, ça fait 75 000, 75 000 euros sur le PEA PME et 150 000 euros sur le PEA classique. Contrairement à un compte titre ordinaire, les plus-values et dividendes ne sont pas imposés tant qu'ils restent dans l'enveloppe. C'est-à-dire que si vous ne sortez pas de l'enveloppe du PEA l'argent, et ben vous ne serez pas imposé tant que vous ne l'aurez pas sorti. Après 5 ans, en cas de retrait, seuls les prélèvements sociaux s'appliquent 17,2%. Donc, quelle est la différence? Pour ceux qui ne connaissent pas trop encore en termes d'imposition au niveau des plus-values mobilières, donc c'est ça, hein, c'est des plus-values mobilières, les ventes d'actions, d'ETF ou d'obligations ou quoi que ce soit. Vous avez deux choix. Soit vous passez par le choix de la flat tax qui est à 30%, ou soit vous choisissez de passer par le barème à l'impôt progressif sur le revenu qui va dépendre entre guillemets de votre tranche d'imposition. Donc ça, après, c'est des calculs à faire par rapport à votre situation personnelle. Et moi, je suis pas fiscaliste non plus. Donc, on pourra en parler dans une vidéo dédiée. Mais c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Notre stratégie cible. Dans ce comparatif, nous nous concentrons sur l'investissement en ETF PE éligible capitalisant, avec des faibles frais de gestion. Cette approche passive et diversifiée convient parfaitement aux investisseurs long terme et cherchant la simplicité. Le transfert de PEA entre courtiers est possible sans perdre l'antériorité fiscale, mais peut prendre plusieurs semaines et engendrer des frais. Deux choses sur ce qu'on vient de dire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ETF capitalisant, c'est un ETF en fait qui va, à l'intérieur de l'ETF, redistribuer en fait les dividendes à l'intérieur et les réinvestir dans cet ETF. Ça évitera de passer par la case de votre compte titre, donc des frais potentiels, et que ça soit à vous de réinvestir dedans. Ça, c'est la première chose. Si vous ne savez pas ce que c'est un ETF, c'est un panier qui va regrouper un ensemble d'actions ou d'autres choses, qui va répliquer soit une thématique ou soit un indice. Souvent, moi j'ai pris l'exemple la dernière fois de l'ETF 440. L'ETF 440, c'est un panier en fait qui a les 40 actions du CAC 40 et qui réplique la performance des 40 plus grosses actions françaises. Et il vous permet de faire ça à moindre frais, avec un prix d'entrée qui est très faible par rapport au CAC 40. Je vous invite à revoir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ensuite, pour le transfert de PEA, ça c'est bien une chose aussi importante à prendre en compte. Moi, je l'ai fait personnellement. C'est qu'au départ, j'étais chez une banque traditionnelle et il y avait des frais qui étaient vraiment importants, notamment des frais de garde sur mon PEA et des frais aussi frais de transaction au niveau des ordres et tout, c'était vraiment très important. Et j'ai fait un transfert. Pour maximiser l'efficacité de ce transfert, moi je vous invite à réduire au maximum le nombre de lignes que vous avez sur votre PEA. Si vous avez par exemple 50 actions sur votre PEA, ce que je ne vous conseille pas dans tous les cas, différentes, et bah, réduisez à 5 actions différentes, ça vous permettra de faire un transfert beaucoup plus rapide, voire même d'être totalement en cash. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, au niveau du marketing de l'ensemble des PEA aujourd'hui sur le marché, ils vont vous rembourser en fait les frais de transfert. Donc c'est pas un problème à ce niveau-là. Bon à savoir, nous comparerons ici les PEA, pas l'univers boursier complet. L'objectif est de vous aider à choisir le bon courtier pour votre stratégie ETF long terme. Donc, ce qui est très important avant de choisir son PEA, parce que tous les PEA peuvent être intéressants, mais il y a des PEA qui vont être plus intéressants à un certain type de profil. Donc là, j'ai énuméré 6 profils différents. À vous de voir si vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre, ou si vous avez un profil un peu particulier à vous-même, et du coup, bah, ça sera à vous de gérer les priorités par rapport à votre profil. Mais c'est vraiment insister là-dessus, c'est que des fois, on va avoir des vidéos sur YouTube qui vont me dire ça, c'est le meilleur PEA, mais en fait, c'est le meilleur PEA pour un type d'investisseur, c'est pas le meilleur pour tous les investisseurs. Et pareil, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que vous êtes un type d'investisseur aujourd'hui, quel type d'investisseur vous serez dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc des fois, il faut peut-être anticiper aussi un petit peu, parce que pour éviter de faire un transfert et se prendre la tête et peut-être perdre du temps, peut-être choisir le bon dès le départ.
Donc, premier profil qui est à mon sens le profil au départ débutant pour lesquels je fais les vidéos, ça sera un DCA ultra simple. Vous voulez investir 100 à 500 euros par mois de manière automatique sur 2-3 ETF maximum. Priorité absolue à la simplicité et à l'optimisation. Vous préférez ne pas vous poser de questions. Profil numéro 2, actions françaises, Europe curieux. Au-delà des ETF, vous souhaitez parfois acheter des actions françaises ou européennes. Vous appréciez d'avoir le choix et des outils d'analyse basiques. Profil numéro 3, actif raisonnable. Vous passez 5 à 10 ordres par mois, utilisez des ordres à court limite. Consultez les carnets d'ordres, vous avez besoin de plus d'outils avancés sans être un trader. Focalisez dividendes, vous privilégiez les actions à dividendes et les ETF de distribution. Vous aimez recevoir des revenus réguliers et suivre le détachement des coupons. Mobile first, vous gérez tout depuis votre smartphone. L'application mobile doit être excellente, intuitive et proposer toutes les fonctionnalités essentielles. Ça concerne vraiment les personnes qui n'ont pas d'ordi tout simplement. Besoin de SAV, vous appréciez d'avoir un support client réactif, des guides détaillés, une communauté active, vous n'hésitez pas à poser des questions. Votre mission, donc là ici, c'est de trouver votre profil dominant et ça sera votre boussole pour interpréter les comparatifs qui suivent. Donc ici, vous avez une grille de critères et de pondération par rapport à comment dire, les éléments que vous allez rechercher sur un PEA. Donc pour comparer objectivement le PEA, nous utilisons 6 critères pondérés selon leur impact avec votre succès d'investisseur long terme. Ces pondérations reflètent les priorités de l'investisseur particulier moyen. Moi, je vous invite à les changer par rapport à vos préférences. Et comment ça va fonctionner, je vous le montrerai juste après. En fait, on va faire des moyennes avec des coefficients par rapport à ces... Enfin, on va faire des notes avec des coefficients par rapport à ces critères. Et en fonction de ça, il y aura plus ou moins d'importance sur un ou l'autre critère en fonction de votre profil. Donc, premier critère qui est à mon sens l'un des plus importants pour moi, parce que c'est le critère de rentabilité en termes d'investisseur long terme, ça va être les frais. Donc, courtage, droit de garde, frais de virement, l'impact le plus direct sur vos rendements. Bon, il faut savoir que l'ensemble des PEA que je vais présenter aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, n'ont pas de droit de garde à vérifier, mais il me semble qu'ils n'ont pas de droit de garde. Donc ça, on a mis 35%. Après, vous pouvez augmenter. Moi, par exemple, aujourd'hui, ça serait plus 50%. L'automatisation. Plan d'investissement, virement programmé, essentiel pour la discipline. Là, j'ai mis 20%. Moi, par exemple, pour moi, aujourd'hui, l'automatisation, très peu. Donc moi, je serais plus sur un 3-4%. L'univers, l'outil. Donc choix d'ETF, outil d'analyse, type d'ordre disponible. Donc là, on a mis 15%. Là, tout va dépendre. Par exemple, moi, j'ai un abonnement TradingView que je paye un certain montant. Actuellement, j'ai pas forcément besoin de ces outils. Par contre, le chose que j'ai besoin d'avoir comme outil, c'est accès à l'ensemble des types d'ordres qu'il y a sur sur le PEA. Et là, je viens de penser que je viens d'oublier de mettre un critère, je vais en parler juste après. Mais du coup, c'est un critère quand même un peu important. Donc pour moi, je mettrais à peu près 20%. Donc j'aurais mis 5% pour l'automatisation, 50% pour les frais, 20% pour ça. L'expérience utilisateur, ergonomie de l'interface, qualité de l'application mobile. Donc moi, je passe très peu de temps sur l'interface, juste pour passer mes ordres. Donc c'est pareil, je mettrais peut-être un 10% ou un 5%, plus un 5%. Donc j'arriverai à 30% pour les 3 derniers qu'on a vus. Transfert de PEA. C'est intéressant d'avoir la facilité de coût de transfert en 30 processus d'onboarding. Mais je me dis que si demain je veux changer de PEA, le PEA qui voudra me recevoir sera prêt à me le rembourser. Donc c'est quelque chose que je ne mettrai pas en pourcentage élevé. On pourrait mettre à hauteur de 3-4%, voire pour moi 0%. Le service client, c'est quelque chose qui est quand même important parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc là, je resterai sur les 10%. Et le truc que je viens de penser, que j'aurais pu rajouter en plus, c'est le nombre d'ETF disponibles éligibles PEA sur cette plateforme. Le nombre d'actions disponibles sur cette plateforme, le nombre d'obligations. Bon, vous verrez qu'il y a très peu d'obligations sur le PEA, mais ça serait un exemple en fait. Ça serait le nombre d'actifs qui sont disponibles sur cette plateforme. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que, en fait, en fonction de l'évolution de votre stratégie, vous aurez peut-être vouloir avoir accès à d'autres types d'ETF ou d'autres types d'actions, etc. Et du coup, si vous avez une plateforme qui est limitée par ça, ça va vous restreindre et vous serez peut-être obligé de transférer votre PEA. Du coup, ça, à ce niveau-là, moi, je mettrais un bon. Après, il faudrait que j'équilibre pour qu'on arrive à 100%, mais par rapport à ce nombre d'ETF d'actifs disponibles, je mettrais un bon 10-15%, voire même 20%.
C'est hyper important. Après, aujourd'hui, pour la stratégie qu'on avait vue dans la première vidéo, c'est des ETF qui sont normalement très, 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 très répandus sur l'ensemble des PEA, même si on verra que sur un des PEA, je n'ai pas forcément trouvé mon bonheur. Donc, on en parlera par la suite. Donc, les 5 PEA à un coup d'œil. Bon, j'ai essayé de mettre les petits logos des chaque PEA qu'on allait voir, mais ils ne rentrent pas très bien sur l'écran. Découvrez le positionnement de chaque courtier et leur ADN respectif. Chacun excelle dans des domaines différents, d'où l'importance de bien connaître votre profil. Donc Bourse Direct, moi c'est mon PEA que j'ai depuis pas mal d'années. Donc la référence low cost, leader historique des frais compétitifs sur Euronext, avec le plus large univers de PEA du marché. Idéal pour les investisseurs soucieux des coûts. Trade Republic, mobile first nouvelle génération, application mobile excellente avec des plans d'investissement très simples, révolutionne l'expérience mobile, vérifiez disponibilité PEA France. Donc c'est disponible depuis janvier en France, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Boursorama, donc l'équilibre banque plus bourse, combinaison réussie entre services bancaires et boursiers avec une application mature et un bon équilibre frais et fonctionnalités. Et ce que je dirais même en plus chez Boursorama, c'est qu'ils ont toujours des parrainages en fonction des périodes hyper intéressants, où vous pouvez faire entre souvent 100 euros minimum, voire 150 euros de gains pour les deux par un, voire des fois même jusqu'à monter à 240, 250 euros, voire même des fois des 300 en fonction de si vous faites une mobilité bancaire, etc. Fortuneo, donc tarif clair, expérience solide, tarification transparente et interface intuitive, un peu fiable avec une bonne expérience utilisateur globale. Et Saxo Bank, donc les outils des investisseurs actifs, plateforme professionnelle avec carnet d'ordre avancé et outils d'analyse poussés pour les investisseurs plus techniques. Ces années différentes servent autant de profils d'investisseurs. La clé est de choisir celui qui correspond à votre style et à vos besoins réels. Donc ici, on a un premier petit comparatif qui n'est pas très détaillé, et moi je vais vous en montrer un deuxième. L'impact concret sur votre DCA mensuel où chaque euro compte sur le long terme. Donc là, vous avez compris que les petits euros, en fait, moins il y en a, moins c'est cher en termes de frais. Donc vous pouvez voir Bourse Direct, Trade Republic, Boursorama, Fortuneo, Saxo Bank. On peut voir que sur Saxo Bank, ça a l'air d'être celui qui sera le plus cher en frais, et Bourse Direct, celui qui sera moins cher. On va aller détailler ça parce que dans les cas, c'est pas forcément toujours le cas en fonction de votre profil. Au niveau du décès automatique, chez Bourse Direct, moi je peux vous le dire, ça n'existe pas. Chez Trade Republic, ça existe avec les plans d'investissement programmés, mais il faut savoir que tous les ETF ne sont pas forcément disponibles et les actions ne sont pas forcément disponibles à ce plan d'investissement programmé. Donc ça limite aussi un peu les choses. Et après, Boursorama, Fortuneo, Saxo Bank qui a marqué semi-automatique. Là-dessus, moi, je ne pourrais pas trop vous donner d'indication. Je vous inviterai à faire vos recherches pour pousser un peu plus le truc. Même s'il y a marqué semi-automatique, je suppose qu'il doit y avoir un mécanisme qui se rapproche peut-être de l'investissement programmé, ou peut-être de programmer des ordres à l'avance. Donc au niveau des ordres disponibles, on est complet, basique, complet, professionnel. Entre Bourse Direct et Saxo Bank, je dirais que c'est le même type d'ordre. Pour Fortuneo et Boursorama, comme je vous dis, j'ai pas forcément d'expérience dessus. Trade Republic, par contre, je dirais que les ordres sont pas du tout complets, hein. C'est vraiment des ordres très basiques. Et du coup, vous n'aurez pas forcément le choix. Vous aurez le choix entre deux types d'ordres de mémoire, ordre au marché ou ordre limite. Et si vous faites un plan d'investissement programmé, ça sera potentiellement, je sais pas comment ils le font, s'ils le font au marché. Je pense qu'ils le font au marché, le plan d'investissement programmé. Point clé, le DCA programmé devient votre allié pour tenir une stratégie sur 20 ans. L'automatisation élimine les décisions émotionnelles et garantit la régularité des investissements, même pendant les périodes de volatilité. Pour un investissement de 300 euros par mois, un écart de 5 euros de frais par ordre représente 1200 euros sur 20 ans avant capitalisation. Multiplié par l'effet des intérêts composés, et l'écart devient significatif. Ça, faut se dire que c'est hyper important, et si vous faites beaucoup d'ordres, ça va jouer encore plus. Alors, moi, ce que je voulais vous montrer vite fait avant de passer à ça, donc j'ai fait un petit prompt IA pour faire une comparaison aujourd'hui à peu près de ce qui est disponible en termes de données rapidement. J'ai pas fait tout le travail poussé. J'ai pas été sur chaque site, j'ai pas ouvert chaque compte à chaque fois un PEA avec un profil de quelqu'un, parce que moi je peux pas en ouvrir deux, des PEA, vous aurez compris, je sais pas si je vous l'avais dit dès le départ, mais on a un PEA par personne, un PEA et un PEA PME, et on peut en avoir deux. Enfin, si vous êtes dans un foyer, vous pouvez en avoir un chacun, il n'y a pas de souci. Donc au niveau de Bourse Direct, on peut voir que les frais de courtage vont avoir en fait des sortes de, comment dire, pas des intervalles, c'est des sortes d'échelles en fait. De 0 à 500 euros, les frais seront de 0,99. De 500 à 1000 euros, vous serez à 1,99 et ainsi de suite, ce que vous pouvez voir de toute façon sur le tableau.
Au niveau de Trade Republic, il y a marqué 1 € de fixe par transaction, quel que soit le montant, et plan d'investissement programmé, c'est apparemment 0 €. Mais ce qu'il faut bien comprendre en fait sur Trade Republic, c'est que il va pas utiliser forcément les mêmes comment dire, intermédiaires que les autres. Ce qui fait que on a ce qu'on appelle sur les marchés financiers, sans rentrer trop technique, ce qu'on appelle le spread. Le spread, en fait, ça va être la différence qu'il y a entre votre prix d'achat et le réel prix de l'actif. Donc c'est un frais en fait de transaction qu'il y a sur les marchés et en fonction de l'intermédiaire que ces courtiers utilisent, il va être plus ou moins élevé. Et il faut savoir que Trade Republic utilise un intermédiaire financier qui est pas Euronext ni, je sais plus comment il s'appelle le marché allemand, Deutsche quelque chose. Il utilise un autre et en fait celui-là souvent les frais sont beaucoup plus importants. Ça peut aller jusqu'à 0,5 si je dis pas de bêtises sur ce frais de transaction. Ce qui fait que vous payez toujours un peu plus cher au niveau des achats. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, il faut savoir que dans la vie, rien n'est jamais gratuit. Donc si on vous dit que quelque chose est gratuit, c'est que quelque part, ils sont rentables qu'à un autre endroit. Donc à ce niveau-là, c'est le seul petit truc qu'il y a sur Trade Republic. Mais bon, après, ça va être très important sur des choses où il n'y aura pas beaucoup de volume. Les frais sont beaucoup plus importants. Mais sur des ETF, comme on a vu dans l'ancienne vidéo, comme il y a beaucoup de volume dessus et de liquidité, donc il y a beaucoup de gens qui cherchent à acheter et à vendre, les frais seront quand même moins élevés et ça sera entre guillemets négligeable à mon sens pour ces ETF-là. Boursorama, donc dépend du profil forfaitaire. Donc là, c'est pareil, il faut aller voir dans les profils. Profil découverte, 1,99 € ou 0,5%. Au-delà tarif proportionnel, 0,60% sur le profil. Donc c'est quand même assez cher chez Boursorama. Fortuneo. Donc là, vous avez 3 formules. Et là, c'est hyper intéressant chez Fortuneo. Donc, petite découverte quand j'ai fait mes recherches. Donc, le starter, donc, vous avez un ordre inférieur à 500 € gratuit, puis après 0,35% pour les suivants. Donc, par exemple, si vous avez juste une stratégie de faire un ordre par mois, et ça pourrait être possible avec la stratégie qu'on a vue, hein, c'est que si vous achetez les 3 ETF, au lieu de les acheter 3 fois par mois, bah, vous faites une répartition sur l'année. Bon, du coup, le décès, il ne sera pas forcément respecté entièrement, mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Vous pourrez partir sur un mois. Le premier mois, par exemple, vous achetez un ETF SP500. Le deuxième mois, vous achetez un ETF Europe. Et le dernier mois, vous achetez un ETF émergent, par exemple. Et ainsi de suite. Et après, vous répartissez à peu près les montants. Mais bon, là, on est un peu moins dans l'automatisme. On commence à être déjà un plus sur un peu actif. Même si ça passe que, au bout du compte, quand vous faites la stratégie, vous passerez 10 minutes pour faire votre ordre. Donc voilà. Et après, Trader Pro, 9,50 € jusqu'à 10 000 €, puis 0,10% de tarif équivalent. Donc là, ça peut être intéressant, il faut faire le calcul, parce que chez Bourse Direct, du coup, c'est 0,09 au-dessus de 4 400 €. Mais du coup, si on fait un petit calcul, peut-être savoir combien ça coûte sur un ordre de 10 000 €. Est-ce que ça coûte moins de 9,50 € ou est-ce que ça coûte plus? Donc là, c'est des choses à voir, à vérifier. Et au niveau de Saxo Bank, du coup, tarif de 0,08% avec un minimum pour les ordres sur Onex selon la source comparative. Ce qu'il faut bien savoir aussi, et que je voulais insister, c'est que chez Bourse Direct, moi je le sais parce que je suis chez eux, l'ordre minimum est de 80 €. Et si vous êtes un débutant qui n'a pas beaucoup d'épargne au départ et que vous avez en dessous de 80 €, n'allez surtout pas chez Bourse Direct, vous ne pourrez pas faire d'ordre de chaque mois. Donc l'avantage de Trade Republic, c'est accessible pour tous les débutants avec des faibles budgets. Quitte à commencer d'abord chez Trade Republic, et le jour où vous avez plus d'argent à épargner, bah, vous changez de courtier. Ça peut être une option. Autrement, l'autre option, qui me paraît intéressante aussi, au vu de ce qu'on voit là, c'est Fortuneo pour les petits budgets. Si vous faites qu'un ordre et du coup, par rapport à un petit budget, bah, vous allez payer, vous allez avoir l'ordre gratuit. Et si vous faites l'investissement programmé chez Trade Republic, ça sera entre guillemets gratuit. Par contre, si vous commencez à investir beaucoup plus par mois, au-dessus de 200, 300, 500, 1 000 €, bah là, il faudra plus se tourner à mon sens vers Bourse Direct ou Saxo Bank. Saxo Bank a l'air d'être un bon challenger et même peut-être être le meilleur en ce moment en termes de PEA. Donc là, on peut voir les plafonds légaux et les particularités. Je ne vais pas faire tout la répartition. Si vous voulez bien voir le tableau, il y a peut-être juste le bas que vous voyez pas à cause de ma caméra. Mais bon, ça, c'est pas en soi, c'est pas hyper grave. Donc voilà. Après, vous pouvez le faire tout simplement sur ChatGPT, hein. C'est un truc, moi j'ai mis un petit prompt et voilà. Donc après, il fait des petites analyses, des remarques et après, il m'a demandé, je me pose une petite question, moi je lui ai fait une petite réponse par rapport à celle-ci, de faire la différence entre un ordre de 50, 100 €, 200 €, 500 € et 1 000 €. Donc là, c'est les frais. Après, il faut bien prendre en compte que
En fonction du nombre d'ordres que vous allez faire et en fonction du profil que vous aurez, en fonction des PEA, ça peut être plus ou moins intéressant. Mais vraiment aujourd'hui, l'idée c'est que grâce à cette vidéo, que ce soit que vous la voyez aujourd'hui en 2025, en septembre 2025, ou que la voyez dans 3-4 ans, ça n'aura pas changé. Dans le sens où la méthode, elle sera pareille. Il faudra faire la même chose, c'est-à-dire qu'il fera un petit prompt du style vous dites qui il est chez BGPT. Donc tu es un analyste des marchés financiers expert dans ton domaine, qui est très très bon aussi dans des données comptables, etc. Après, vous dites qui vous êtes. Je suis un investisseur débutant, par exemple, avec 200 euros à investir par mois. L'objectif est de garder mon PEA sur 20 ans. Et après, vous le posez sa question au niveau du prompt. Aujourd'hui, je voudrais savoir quels sont les 5 meilleurs PEA disponibles sur le marché par rapport à mes capitaux. Fais-moi un tableau comparatif de ceci en mettant en avant les frais et enfin l'ensemble des critères importants qu'on avait vus au début de la vidéo, notamment les frais, l'automatisation, la plateforme, l'interface utilisateur, le SAV, etc. Donc vous aurez compris, en fait, ça, c'est une vidéo que vous pourrez utiliser, peu importe la date où vous la voyez. Le but, c'est de devenir autonome. Donc aujourd'hui, par rapport à ça, on peut voir quelques points importants. Après, des fois, il y a des choses, une fois que vous aurez choisi votre PEA, il ne faudra pas hésiter à pousser un petit peu plus loin. C'est-à-dire que vous arrivez sûrement à avoir peut-être deux concurrents. Par exemple, moi, dans mon cas, ça aurait été Bourse Direct et Fortuneo. Peut-être que dans un autre cas, si vous êtes débutant aujourd'hui, vous allez peut-être avoir le concurrence entre Trade Republic et pas Fortuneo, moi, c'est Saxo Bank. Du coup, si vous êtes débutant et que vous avez un petit budget, ce sera entre Trade Republic et Fortuneo. Du coup, il faudra se demander qu'est-ce qui est le plus important pour vous, l'automatisation, la plateforme, etc. Donc, on revient au diaporama. Je fais des vidéos longues, j'essaie de réduire un peu ça, mais bon, c'est toujours compliqué quand on veut partager le maximum de valeur, de restreindre tout ce qu'on veut dire. Alors, comparatif univers, UX transfert, SAV. Donc, au-delà du prix, les critères qui font la différence au quotidien sur 20 ans. Donc, comme je vous disais, la disponibilité au niveau des actifs. Trade Republic, il y a une sélection grand public, mais je trouve qu'elle est vraiment petite à mon sens. J'ai pas vu les autres au niveau de Boursorama, Fortuneo, Saxon Bank, mais par rapport aux investissements programmés, je trouve que c'était un peu limite sur Trade Republic, parce que du coup j'ai pu le voir récemment. Notamment, j'ai pas trouvé d'ETF émergente éligible au PEA sur Trade Republic. Peut-être que c'est en cours, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Après, l'interface au niveau du téléphone est très très bien. Là-dessus, on peut pas leur dire, c'est très très accessible pour les débutants. Donc voilà à peu près l'idée. Donc l'interface Bourse Direct, moi j'utilise, pas trop de soucis. Après, elle est beaucoup moins jolie que Trade Republic. Euh, Beaucoup plus de choses disponibles par contre sur cette interface. Donc voilà. Après, le transfert des PEA, j'ai Trade Republic est marqué à confirmer parce que c'est récent et j'ai pas eu l'info. Mais je pense que dans tous les cas, ils sont obligés de le faire. Le petit avantage aussi que vous avez chez Trade Republic, c'est que quand vous faites la création de votre PEA, donc vous créez un compte titre ordinaire en plus un PEA. Deux avantages, c'est que vos espèces chez Trade Republic vont être rémunérées en attendant que soit rentré dans votre PEA à 3%. Donc ça c'est toujours avantageux. Et l'autre avantage que vous allez avoir chez Trade Republic, c'est qu'en fait, quand vous créez votre PEA, ils vous mettent 1 euro direct pour commencer le compteur. Peut-être que les autres le font, j'ai pas l'info, mais c'est ce que j'ai vu chez Trade Republic en faisant mes recherches. Bon, en ce moment, ils font beaucoup de marketing par rapport à ça, donc plus facile d'avoir les infos. L'importance de l'expérience utilisateur. Une interface fluide et intuitive vous encourage à consulter régulièrement vos investissements sans stress. L'application mobile devient cruciale quand vous gérez votre PEA sur 20 ans. Un onboarding rapide et clair réduit les frictions à l'ouverture. Plus c'est simple, plus vite vous commencez à investir. Règle pratique, simplicité égale action. Moi je dis souvent, quand c'est simple, c'est efficace. Bah, c'est vraiment cette idée. Choisissez l'interface et les outils qui vous donnent envie d'agir, pas ceux qui vous paralysent par leur complexité. Le support client devient précieux lors des transferts PEA, des questions fiscales ou des incidents techniques. Un bon SAV peut faire la différence dans les moments critiques. Donc ça, c'est à peu près l'idée. Recommandations par profil et scorecard personnel. Donc là, c'est pareil, ça va être par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Vous aurez mis des points. Donc de l'information à la décision, trouvez votre match parfait en 3 étapes simples. Donc là, vraiment, c'est le concret. Donc DCA, ETF, ultra simple, plus mobile first. Ça peut être un type de profil. Recommandations, Trade Republic si PEA disponible, ou Boursorama ou Fortuneo. Moi, je dirais plus Trade Republic, après coup, parce que j'ai refait mes recherches après avoir fait ce diapo au niveau des dernières choses qui ont été mises. Je dirais potentiellement Trade Republic et peut-être aussi Fortuneo.
Je vous rappelle aussi, je ne suis pas conseiller financier. Tous les investissements comportent des risques. Il faut faire ses recherches pour voir ces risques. Et vous dire le contraire, ce serait une grosse connerie, comme je dis à chaque fois. Et toujours ce qui est le plus dangereux, en fait, c'est quand vous ne percevez pas les risques d'un investissement. Je illustre souvent avec le livret A. L'inflation, c'est un risque inhérent au livret A. Donc voilà, ça c'était le petit avertissement par rapport à ça. Et du coup, ce contenu est un contenu à but éducatif. Donc, priorité à l'automatisation et à l'expérience mobile, application excellente avec plan d'investissement simplifié. Et ça, c'est le gros plus que vous avez chez Trade Republic. Parce qu'une fois que vous avez fait, si vous voulez mettre que 1 ordre par mois, donc c'est-à-dire si vous voulez mettre en place le conseil que Warren Buffett a donné il y a pas mal d'années dans une conférence, c'est acheter tous les mois du SP500. Et ben vous ouvrez l'appli, vous trouvez un ETF SP500 qui soit au prix, qui soit à un prix suffisamment bas pour que vous puissiez l'acheter chaque mois. Et après, vous le mettez en automatique et vous n'avez plus qu'à revenir une fois de temps en temps pour voir combien d'argent il y a eu, parce que des fois, les ordres ils seront pas achetés en complet, parce que la fraction d'action n'est toujours pas disponible. Et du coup, vous pourrez racheter peut-être à la main pour 1 euro symbolique. Et comme ça, pendant des années, c'est acheté en automatique sur du SP500 et ça dépend plus de vous. Ensuite, la deuxième chose, recommandation. En fonction d'un autre profil, donc vous avez peu d'ordres et que vous êtes plus sur Euronext, et bah Bourse Direct est hyper intéressant. L'avantage de Bourse Direct aussi, moi personnellement, que j'adore chez Bourse Direct, c'est qu'ils ont vraiment une offre très très large. Les outils sont quand même bien avancés chez Bourse Direct. Vous pouvez faire quand même pas mal de choses sans payer TradingView. Donc c'est hyper intéressant. Et les prochains tutos, forcément, comme j'ai Bourse Direct, je les ferai sur Bourse Direct. Après, de temps en temps, je pourrais utiliser un autre PEA parce que je connais des gens qui ont Trade Republic. Donc, je pourrais utiliser Trade Republic. Et si je connais quelqu'un qui a un petit Saxo Bank ou un petit Fortuneo, après, je pourrais lui demander au pire son accès. Bien sûr, je flouterai tout pour voir un peu et présenter la plateforme. Actif, outils, carnet d'ordre. Donc, recommandation. Là, vous avez plus sur des outils un peu plus élevés. Et comme je vous disais, hein, les deux best dans cette catégorie, c'est Saxo Bank et Bourse Direct. Donc Saxo pour les outils avancés, Bourse Direct si vous privilégiez les coûts avec des fonctionnalités complètes. Vos scorecards personnalisés, notez chaque courtier de 1 à 5 sur chaque critère, puis appliquez les pondérations pour obtenir vos classements personnels. Donc évaluez chaque critère, donc ce qu'on a vu juste avant. Ensuite, calculez le score total. Et après, identifiez votre top 2. Et après, par rapport au top 2, en cas d'égalité, privilégiez celui qui correspond le mieux à votre profil dominant, identifié en slide 4. Soit ça, ou soit si vous n'avez vraiment pas de choix, enfin de grosses différences, bah, regardez celui qui est le plus intéressant, peut-être en termes de parrainage, ou celui qui est le plus intéressant par rapport à vous. C'est-à-dire que si vous êtes, je sais pas, chez Saxo Bank, et que peut-être par la suite vous voulez peut-être avoir un crédit immobilier chez eux, bah, le fait d'ouvrir un PEA chez eux peut vous faire gagner des points par rapport à d'autres investisseurs pour avoir votre crédit. Donc ça peut être intéressant aussi de ce point de vue-là. D'un autre point de vue, si vous êtes plus dans l'optique de diversification et que vous voulez pas avoir tous vos œufs dans le même panier et que vous êtes chez Saxo Bank, bah, peut-être se dire bah, je vais aller chez Bourse Direct. Et inversement, en fait. Tout dépend des choses qui sont le plus importantes pour vous. Mais il faut toujours chercher pourquoi je veux ça. Vraiment chercher le pourquoi derrière. Et après, vous aurez toujours le quoi et le comment. Une fois que vous avez trouvé le pourquoi, le quoi et le comment, ils vont découler tout de suite. Donc, petit plan d'action. Donc, comme je dis à chaque fois, moi, je bosse. Donc, mes vidéos, j'essaie d'en sortir moi une par semaine. Donc là, c'est la deuxième en 2 semaines. Donc, bon, on est bon sur le respect, même si on est dimanche. Donc, je suis un peu en retard. Je procrastine aussi. Enfin, j'ai pas mal de choses. J'ai des projets aussi en cours. Du coup, je vous donne toujours un petit plan d'action à la fin de mes vidéos. Si vous voulez faire les choses sans moi et passer à l'action. Et comme je vous dis, le fait de passer à l'action, certes, on va faire des heures, mais vous allez apprendre des choses. Donc, définissez votre profil, réalisez la slide 4 et notez votre profil dominant, cela orientera vos priorités dans la scorecard. Complétez le scorecard, utilisez les pondérations fournies ou ajustez-les selon votre priorité pour scorer chaque courtier, identifiez votre top 2. Choisissez votre PEA, sélectionnez le courtier numéro 1 de votre top 2. En cas de doute, privilégiez celui qui correspond le mieux à votre profil. Ouvrez votre PEA. Donc, pour ouvrir le PEA, vous allez voir, en fonction de l'endroit où vous allez ouvrir, je l'ai fait récemment avec une membre de ma famille sur Trade Republic. C'est très rapide. Elle a eu quasiment. Non, elle n'a pas eu besoin de moi, tout simplement. La seule chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que sur Trade Republic, si vous avez un code parrainage, vous pouvez gagner une petite action, je crois. Donc, je vous invite à trouver un code parrainage sur Internet. Moi, je ne vous ferai jamais de parrainage sur mes vidéos, sauf si c'est vraiment un produit qui
qui est à mon sens très très intéressant. Mais sinon, je ne ferai pas de parrainage. Par exemple, sur le PEA, il y en a beaucoup qui le font. C'est un peu dommage de faire du parrainage parce que chacun a un profil différent. Donc si un youtubeur va parrainer et fait qu'une vidéo sur un PEA, bah c'est, à mon sens, c'est pas indépendant. Et c'est pas. Sauf s'il est très explicite avec ça et du coup il n'y a pas de problème. Mais moi je préfère ne pas parrainer, comme ça les gens ils font ce qu'ils veulent et j'apporte la valeur qu'il faut à mon sens. Donc la procédure elle va être assez simple. Par exemple sur Trade Republic, il n'y a pas eu besoin de mon aide. Sur Bourse Direct, vous verrez, il y a différents types de comptes qu'il faut choisir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et sinon, au pire, vous avez ChatGPT aujourd'hui par rapport à votre profil. Ils vont vous demander plusieurs profils quand vous allez vous inscrire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas grave en soi. C'est que vous pouvez y revenir. Vous pouvez modifier par la suite. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ça, on verra ça dans quelques années, enfin dans quelques mois plutôt, quand on parlera des comptes titres ordinaires quand vous aurez un niveau supérieur. Chez Interactive Broker, par exemple, il y a quelques questions quand vous créez vos comptes et certaines questions, vous ne pourrez plus les modifier. Certaines réponses. Donc là, vous faites votre petite ouverture de PEA avec votre KYC, donc carte d'identité, numéro fiscal, c'est mieux de l'avoir avec vous, justificatif, etc. Et après, vous programmez un virement permanent pour début de mois. Donc ça, c'est pareil. Soit vous attendez la prochaine vidéo et je vais vous montrer comment faire, ou soit vous le faites tout de suite. Automatiser le suivi, bloquer 10 minutes par mois dans votre agenda pour vérifier les investissements et faire un éventuel rééquilibrage trimestriel. Ça, c'est le cas si vous n'utilisez pas Trade Republic. Si vous utilisez Trade Republic, ce sera peut-être une fois tous les 6 mois qu'il faudra faire un petit rendez-vous pour voir si ça a bien fonctionné. Donc je vous refais un petit avertissement par rapport à l'AMF. Ce contenu est purement éducatif et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Les investissements en bourse comportent un risque de perte en capital. Consultez un conseiller financier pour une recommandation adaptée à votre situation. Je vous recommande toujours de consulter un conseiller financier indépendant pour les raisons que j'avais déjà citées dans la première vidéo. Donc là, félicitations, vous avez maintenant toutes les clés pour choisir et ouvrir votre PEA. L'investissement long terme commence par un premier pas, le vôtre sera éclairé. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que je suis encore un peu long. Je vous invite à liker, partager et activer la petite cloche des notifications. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, espace commentaire, vous avez mon email dans la description.